Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. L'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale a eu lieu ce mercredi 22 mai 2024. Vital Kamerhe est élu président avec 379 voix sur 407 votants, suivi de Jean-Claude Chilumbayi, premier vice-président avec 368 voix sur 407 votants. Christophe Mbosso élu deuxième vice-président avec 379 voix sur 405 votants. Jacques Joly est rapporteur avec 385 voix sur 405 votants. Dominique Moulongo, rapporteur adjoint avec 203 voix sur 404 votants. Chimène Polipoli, questeur avec 375 voix sur 407 votants. Et enfin, Grace Nehema, élu questeur adjoint avec 371 voix sur 405 votants. Vital Kamerhe est le nouveau président de la Chambre basse du Parlement. Il a été élu ce mercredi 22 mai par 379 voix sur 405 votants. Les Louchois ont réagi à cette élection. Revenant comme président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut savoir d'abord la première des choses que l'Assemblée nationale, c'est une institution qui ne produit rien, qui peut produire que des lois. Maintenant, Vital Kamerhe est là avec le bâton de commandement pour 5 ans à venir. Le système reste le même. Les actes restent le même parce qu'il est parmi les formateurs de gens qui ont dirigé nos institutions jusqu'à présent. Nous donnons seulement la chance. Nous l'encourageons de bien faire, de se souvenir vraiment du peuple d'abord, comme il est derrière le chef de l'État. Nous voulons voir des Congolais qui connaissent les vrais problèmes du peuple. Et quand ils vont arriver à l'Assemblée nationale, ils vont parler pour notre intérêt. Mais le vrai problème, c'est l'emploi. Nous avons besoin du travail. Beaucoup de Congolais n'ont pas de l'emploi, surtout les jeunes. L'argent est aussi devenu difficile. Comment nous allons vivre? Vital Kamerhe retrouve ses postes après l'avoir occupé il y a 15 ans. C'était sous le mandat de Joseph Kabila Kabange. Les motards exerçant sur l'arrêt Tabernacle se plaignent du prix de certains éléments nécessaires pour leur travail. Ils payent la plaque à 35 000 francs et l'autocollant à 15 000 francs congolais. Lucien Moukadi trouve que le coût est élevé. Nous payons la plaque de l'arrêt à 35 000, l'autocollant à 15 000, les tout font déjà 45 000 francs congolais. Il y a également 7 000 francs pour la carte de l'arrêt, sans oublier d'autres frais à payer à la SEMCO. C'est vraiment beaucoup. Où est-ce qu'on aura tout cet argent? Hormis ces exigences, plusieurs associations dont l'ITEMCO et SEMCO sont également citées dans les tracasseries comme l'explique Joël Mpiana. Nous avons constaté la multiplication des associations à Lubumbashi. En tant que motards, nous subissons leurs conflits. Si les agents de la SENCO t'arrêtent comme motard de l'ITEMCO, ils vont te tracasser et tu vas payer beaucoup d'argent. Trouvé sur place, Albert Ilunga, inspecteur de cet arrêt, rejette toutes les accusations faites par les motards. Les motards disent que les inspecteurs perçoivent beaucoup d'argent. C'est vraiment faux. Ici, à part 1000 francs que je perçois comme taxe journalière, il n'y a pas d'autres taxes. Sur plusieurs arrêts des motos au quartier Kabila de la commune annexe, la situation est presque la même. La ménopause est une baisse naturelle des hormones sexuelles chez la femme atteignant 40 voire 50 ans, comme l'explique le docteur Frank Malenga. La ménopause est définie comme l'arrêt des menstrues qui est les règles en d'autres termes. Parce que la vie d'une femme comprend 3 périodes. Il y a la première période qu'on appelle la période de la puberté. Elle est suivie d'une période de la femme, d'une période d'activité génitale. Et la troisième période qu'on appelle la période de la ménopause. Une fois atteintes de la ménopause, certaines femmes subissent des changements dans leur façon de vivre. La première des choses que vous devez voir, il y aura d'abord l'absence de règles.
Cela veut dire que la femme est habituée à voir ses règles tous ces mois. À un moment donné, il y aura d'abord l'irrégularité des règles. Donc ça veut dire ces mois, elle peut avoir, des autres mois, elle ne peut pas avoir. Et cela peut aussi s'accompagner de sauts d'humeur. Ça veut dire, les sauts d'humeur, la femme commencera à avoir un peu je peux dire, de perte de... Elle sera à un moment donné, elle va commencer à se fâcher de temps en temps. Elle aura des bouffées de chaleur qui est la principale cause, qui est le principal symptôme de la ménopause. Donc, bouffées de chaleur, absence de règles, et cela va déduire en sorte que la femme entre dans une période de ménopause où elle n'aura jamais d'enfant. Selon ces médecins, la ménopause correspond à la fin de la période reproductive chez la femme. Mercredi 22 mai 2024, le stade Mazembe de Kamalondo connaît une ambiance particulière. Le TP Mazembe reçoit son frère ennemi, le FC Saint-Éloi Lupopo. Dans les gradins, l'ambiance est bon enfant avant le coup d'envoi du match. Fanatiques de Mazembe et ceux de Lupopo sont tous mélangés. Les fair play est total entre les frères ennemis. C'est à partir du box VIP du stade que Moïse Katumbi, président du Mazembe, assiste à l'échauffement des deux clubs. L'ambiance est des grandes fêtes dans les temples de Badiangwena où Mika Miché et Patou Kavangu se présentent, vêtus cette fois-ci en couleur jaune et bleu, eux, deux anciens corbeaux. Mazembe et Lupopo sont en tension en première période, mais en seconde période, Mazembe appuie sur l'accélérateur et obtient un penalty. Pendant 11 longues minutes, le match est interrompu. Les fans de Lupopo mécontents vont alors s'en prendre aux pauvres chaises du stade. Nombreuses sont détruites. La tension est vive dans les gradins. Finalement, le match reprend. Les fanatiques de Lupopo, auteurs des casses, sont mis en dehors des installations du stade. Et le match va ainsi continuer sans eux. Lupopo s'incline 1-0 devant son éternel rival. Un retour du derby à Kamalondo, analysé par Albert Mbaya, un journaliste sportif de Lubumbashi. Moi, je condamne les 22 acteurs. Je ne condamnerai pas les hommes en noir qui sont des êtres humains qui peuvent commettre des erreurs. Les joueurs doivent apprendre comment on réclame, parce que ce que vous faites sur le terrain, ça envenime la situation sur les gradins. Mais ou sinon, au finish, moi je salue le retour. Espérons que prochainement, les 22 acteurs auront un esprit un tout petit peu apaisé par rapport à ce que j'ai vécu cet après-midi. Mazembe Lupopo, les ingrédients étaient donc réunis pour un spectacle à la hauteur de deux clubs. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.